Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 42 et nous allons parler d'écrire notre propre histoire. Ce mardi 23 avril 2024 marque la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Pour cet épisode, la citation du jour est de René Descartes, le challenge du jour est inspiré par Anne Frank et la chanson du jour est de Jacques Brel. Bonjour et bienvenue dans Marvelous Life, le podcast pour vous motiver et vous rappeler que vous avez tout ce qu'il faut pour vivre la vie merveilleuse dont vous rêvez. Je m'appelle Benoît Morin et je serai accompagné par ma sœur Aurélie. Ensemble, nous avons créé l'entreprise More Wings et le journal Bien-être Apollon afin d'aider chacun de nous à devenir une personne plus heureuse et plus épanouie. On se retrouve chaque matin du lundi au vendredi pour faire le plein de motivation le temps d'un espresso. Merci d'être avec nous, on vous souhaite une bonne écoute. Pour la citation du jour, René Descartes a dit « La lecture de tous les bons livres est comme une conversation avec les plus honnêtes gens des siècles passés. » René Descartes, qui est né en 1596 et décédé en 1650, est un philosophe, mathématicien et physicien français. Il est considéré comme l'un des fondateurs de la philosophie moderne et du rationalisme. Le rationalisme est une doctrine philosophique qui affirme que la raison est la principale source de connaissances et surtout celle sur laquelle on peut se baser objectivement. Il s'oppose à l'empirisme qui affirme que la connaissance provient de l'expérience sensorielle et des émotions que nous pouvons ressentir. Il est également connu pour sa citation « Je pense, donc je suis ». Une autre citation qui évoque l'importance des livres pour créer une conversation avec le lecteur est celle d'Anne Frank. Annelies Marie Anne Frank est née le 12 juin 1929 à Francfort-sur-le-Main et est morte en février ou mars 1945 à Bergen-Belsen. Elle était une adolescente juive allemande connue pour son journal intime tenu pendant la Seconde Guerre mondiale, le journal d'Anne Frank. Son journal documente les privations, la peur et l'espoir vécus par Anne et les autres personnes cachées avec elle. Anne Frank a donc dit « Je ne veux pas, comme la plupart des gens, avoir vécu pour rien. Je veux être utile ou agréable aux gens qui vivent autour de moi et qui ne me connaissent pourtant pas. Je veux continuer à vivre, même après ma mort. Et c'est pourquoi je suis si reconnaissante à Dieu de m'avoir donné à la naissance une possibilité de me développer et d'écrire, et donc d'exprimer tout ce qu'il y a en moi. En écrivant, je peux tout consigner, mes pensées, mes idéaux et les fruits de mon imagination. » On peut citer aujourd'hui, une fois de plus, Benjamin Franklin. Il a lui-même dit « Si vous ne voulez pas être oublié dès votre mort, écrivez quelque chose qui vaille la peine d'être lu, ou faites quelque chose qui mérite d'être écrit. » Pour aujourd'hui, nous avons décidé de parler du livre de Mark Manson, L'art subtil de s'en foutre. Mark Manson est un auteur, blogueur et entrepreneur américain né le 9 mars 1984. Il est surtout connu pour son approche atypique du développement personnel et de l'importance de se défaire du regard des autres. Son livre L'art subtil de s'en foutre est un best-seller international traduit en plusieurs langues. Le message central de son livre est d'oser passer à l'action afin de chercher à accomplir ce qui nous fait rêver. Comme on le dit dans notre vidéo de motivation, vous avez tellement de belles choses encore à écrire. N'oubliez pas que l'essentiel n'est pas de vivre, mais de bien vivre. Faites ce qui vous fait rêver. Faites ce qui vous passionne. Faites ce qui vous donne envie de sauter du lit dès que vous vous réveillez. Et ce qu'on a dit, c'est vrai, peu importe si ce qui vous fait rêver, ce qui vous passionne ou ce qui vous donne envie de sauter du lit dès votre réveil ne plaît pas à tout le monde. Pour le challenge du jour inspiré d'Anne Frank, on vous invite à écrire un journal intime inversé. Ce défi d'écriture est une manière originale et introspective d'explorer votre passé et de mieux comprendre votre présent. Il permet de revisiter son passé avec un regard neuf et il peut vous aider à identifier les schémas répétitifs, à tirer des leçons de vos expériences et à avancer de manière positive. Pour réaliser cet exercice, commencez par choisir un thème ou une période de votre vie que vous souhaitez explorer. Commencez par la fin de l'histoire et remontez dans le temps en décrivant les événements qui ont conduit au point de départ. Concentrez-vous sur les émotions et les réflexions que vous avez ressenties à chaque étape. Essayez d'être aussi précis que possible pour capturer vos souvenirs et vos impressions. Et surtout, soyez honnête et authentique dans votre récit. Pour aujourd'hui, la chanson du jour est La Quête de Jacques Brel, sortie en 1968. Cette chanson provient de l'adaptation française de la comédie musicale américaine Man of La Mancha. Jacques Brel est né le 8 avril 1929 à Schaerbeek en Belgique et mort le 9 octobre 1978 à Bobigny en France.
Il était un auteur, compositeur, interprète, acteur et réalisateur belge, considéré comme l'un des plus grands auteurs-interprètes de la chanson française. Dans cette chanson, les paroles fortes sont « Suivre l'étoile, peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance, et puis lutter toujours, sans question ni repos. » En conclusion, osez passer à l'action et devenir le héros de votre propre histoire. C'est le meilleur moyen de vivre un rêve éveillé. Si cet épisode vous a plu, on vous invite à commenter, aimer, donner une note ou le partager pour nous aider à faire grandir ce podcast. Merci pour votre écoute et votre soutien. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode où on va parler de la créativité au service de la santé. Aujourd'hui encore, on le répète une nouvelle fois, tu es la personne idéale pour réaliser tes rêves. À demain! À demain!